Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre, OK? Vous remettez dans votre contexte. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, vous avez dans la description de la vidéo mes coordonnées pour les guidances privées. Donc voilà. Je vous invite aussi peut-être à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur, qui sont des mini-capsules qui vous donnent des petits conseils, des petits trucs pour augmenter votre taux vibratoire. Question de rendre votre vie plus légère et peut-être plus facile. Des petits trucs qui sont tout à fait gratuits et très anodins qui vont faire une petite différence dans votre vie puis qui vont pouvoir vous aider à être plus heureux au quotidien. Ceci étant dit, pour le mois d'avril, j'ai fait un petit peu différent de d'habitude. On va avoir vos énergies générales comme toujours. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller voir le côté sentimental. Quelles sont les choses que vous avez à travailler? C'est quoi les blocages? Les ressources qu'on a? On va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement? Qu'est-ce qu'il y a devant? Et le petit conseil du surrender. Alors voilà, on va aller voir pour vous. Vous avez la porte, la paix, le message, le delta et la mutation. Je vous montre ça. La porte, la paix, oups, le message, le delta et la mutation. Alors, pour vous, pour le mois d'avril, vraiment, vous franchissez un cap. Avec la porte, j'ai toujours l'impression qu'on franchit un seuil, on referme la porte, on rentre dans une nouvelle pièce, dans un nouveau chapitre de votre vie. Dans un chapitre où les choses vont être plus douces, mais aussi vont être plus claires, okay, au point de vue de la communication. Autant ce que vous recevez que ce que vous donnez. Vous savez, parfois, on a peut-être l'impression de ne pas s'exprimer clairement, que les gens ne nous comprennent pas autour, que on veut exprimer quelque chose et ça sort tout croche, ou bon. Mais ici, sur le mois d'avril, c'est quelque chose qui va s'apaiser, qui va s'amener à changer. OK? Vous allez avoir une meilleure compréhension de la vie aussi. Une meilleure compréhension, je dis de la vie, mais de votre vie aussi. Souvent, on avance, puis on se pose plein de questions, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. Mais là, ici, vous arrivez vraiment à voir clair. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir enclencher les changements que vous avez besoin. En dos de deck, vous avez la méditation. OK? Alors, prenez le temps sur le mois d'avril de vraiment faire le point sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur où vous êtes rendu, où vous voulez aller. OK, maintenant que vous avez déterminé quel est votre objectif, où vous voulez aller, maintenant, quels moyens vous êtes capable de vous donner pour y arriver. OK? C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on est sur le mois d'avril. Et cette réflexion-là, vous allez être capable de l'avoir en pleine conscience de qui vous êtes. C'est quand on se pose ce genre de questions-là, c'est important d'être honnête envers soi-même. Parce que souvent, on a tendance à se mentir. Parce que c'est beaucoup plus confortable, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que ça nous empêche ça nous permet de rester dans notre zone de confort, dans une forme d'inaction. Mais si c'est pas ça pour le mois d'avril, vous arrivez à voir clair, vous arrivez à être honnête avec vous-même, à voir exactement ce que vous voulez, le chemin à suivre pour aller le chercher, aller le développer. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va s'harmoniser et c'est un processus de changement qui s'enclenche sur le mois d'avril. OK? Puis, il y a un changement dans la forme de communication avec l'autre, OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous parlais, puis tout d'un coup, ma voix s'est mise à changer, s'est mise à muer un peu. Alors, il y a un changement dans votre communication verbale qui va se passer. Vous allez communiquer de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus claire, beaucoup plus avisée. Il y a vraiment, il y a un processus de changement qui s'enclenche pour vous pour le mois d'avril. On va aller voir concrètement. J'ai le magicien, wow, le 10 de pentacle, le 10 de coupe. J'ai envie d'arrêter là.
le chevalier d'épée et le 2 de pentacle. OK. Ici, avec ces cartes-là, ce qu'on vous dit, avec le magicien a le pouvoir sur sa vie, a le pouvoir de créer les choses, de faire les choses. Il y a un pouvoir de création, le magicien. OK? Il développe, il commence, il y a quand même l'énergie de la carte du 1, mais le magicien a tout en son pouvoir pour créer, pour faire les choses. Suffit qu'il le veuille, suffit qu'il désire l'expérimenter. Ici, c'est exactement ça. Si vous désirez expérimenter, vous avez votre changement qui s'enclenche et vous passez à l'action. On passe de la rêverie au concret avec le 10 de coupe, le 10 de pentacle. C'est 2 fins de cycle, 2 fins où on parle de famille, on parle de réunion, on parle d'abondance, on parle d'amour, d'ouverture de cœur. OK? Alors, vous êtes capable d'avoir accès à tout ça, à tout ce dont vous avez rêvé. La seule chose qu'on vous dit, oui, tu peux accéder, tu as le pouvoir de tout faire. Fais par contre attention ici à ton impulsivité. Dans ton empressement de vouloir agir, des fois, c'est peut-être là que ça va contrebalancer. On te dit avec le 2 de pentacle de garder l'équilibre, même dans les remous. Parfois, il y a des moments de remous où ça bouge. Garde l'équilibre, OK? Ne laisse pas aller ton impulsivité. Si vous arrivez à contrôler, à gérer l'impulsivité, tout ce que vous désirez devient accessible. Vous pourriez peut-être aussi, j'ai le 7 d'épée en autre deck, vous pourriez peut-être aussi avoir l'impression que toute cette beauté-là, toute cette abondance-là, c'est quelque chose que vous ne méritez pas en quelque sorte. OK? C'est comme si vous avez l'impression de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, auquel vous n'avez pas droit. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez tendance à être dans l'urgence d'action, alors que vous devriez tout simplement laisser aller les choses. Tu sais, il y a comme deux énergies contraires là-dedans. Alors, essayez d'amener un équilibre entre votre besoin d'urgence et l'état on ne bouge pas. OK? Essayez d'avoir un équilibre entre les deux. On va aller voir le côté sentimental. Bon, décidément, j'ai le mouvement. Okay? J'ai le mouvement, le changement, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui bouge. Oups. Au point de vue sentimental, il y a de l'action un peu. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie ou même qui arrive pour la première fois, mais c'est quelqu'un qui va vous surprendre, que vous n'attendiez pas en fait. Que ce soit quelqu'un qui revienne ou quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, de façon plutôt inattendue. Mais cette personne-là va à la fois vous faire sentir comme à la maison quand vous allez être près de cette personne-là, mais en même temps va vous déstabiliser puis va vous faire peur. C'est fou. C'est quelqu'un qui va vous amener deux sentiments contraires. Ben, en fait, ou pas contraires, mais qui vont souvent ensemble. C'est que oui, vous allez avoir l'impression de vous reconnaître dans cette personne-là, que quand vous êtes avec cette personne-là, vous êtes chez vous. Mais en même temps, c'est un sentiment qui va vous faire peur, qui va vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui va... que vous avez l'impression peut-être que c'est une tornade, là. OK? Que c'est peut-être une petite tempête dans votre vie. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est là pour ramener l'espoir, ramener la beauté, OK? Vous permettre de croire à nouveau. C'est ce que cette personne-là vous apporte.
Vous avez peut-être présentement l'impression d'être seul dans... J'ai la carte du désert aride. Vous avez peut-être l'impression de marcher dans un désert depuis longtemps, d'être seul, le moment... Peut-être un sentiment de solitude, oui, de ne pas savoir trop où on est. Vous savez, quand on est dans le désert, c'est du sable, du sable, du sable à perte de vue. On se demande, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment là que je m'en vais? C'est là que je veux aller, mais est-ce que, tu sais... mais ici, ça vous arrive, ça vous tombe dessus sans crier gare. OK? Mais en même temps, je sens que ça va être une approche très douce, très belle, mais ça va brasser beaucoup de choses. On va aller voir vos blocages. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai le valet de coupe, la reine de pentacle et la reine d'épée. Bon, définitivement, en blocage, vous avez de la difficulté à accueillir les choses dans l'ouverture de cœur, les choses telles qu'elles sont. Vous avez de la difficulté à croire en vous, à croire en vos opinions, en vos idées, à croire en votre valeur. C'est comme si vous avez tellement été habitué à recevoir les coups à chaque fois que vous vous êtes ouvert que là, vous en êtes venu à vous dire que ben, c'était peut-être, vous le méritez peut-être pas, c'est peut-être de votre faute, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas si extraordinaire, c'est peut-être parce que... Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec la confiance en soi. Puis le fait de recevoir les choses. Puis ça me fait pas avec le valet de coupe, avec ce jeu-ci. OK? Vous voyez la petite fille, elle reçoit la vague. Quand on est dans cette position-là, si on n'a pas les deux pieds bien ancrés sur terre, la vague, elle nous emporte, elle nous fait trébucher, elle nous fait tomber. Okay? C'est peut-être un petit peu ça aussi en blocage, d'avoir les pieds ancrés dans le ici, dans le maintenant. D'être dans l'accueil de ce qui est et non dans la résistance. On va aller voir les ressources. Vous voyez, j'avais le combat, mais il est tombé à l'envers. Quand je disais de ne pas être dans la résistance, je vais la garder à l'envers. J'ai la participation, l'intuition et... Alors, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, reparticipez à votre vie c'est dans les moments ordinaires du quotidien que vous allez pouvoir vous laisser votre cœur s'épanouir en fait. OK? Ici, normalement, c'est une... Je vais vous la montrer. Normalement, c'est une... c'est la carte de l'ermite, en fait. C'est de trouver sa propre lumière intérieure et tout ça. Mais ici, je le sens autrement. Que le moment où vous marchiez seul dans la noirceur est terminé. Vous pouvez vous permettre d'avancer et d'aller vers les autres. Alors peut-être que quand je vous disais, vous aviez peut-être des problèmes de communication, c'est peut-être ça aussi, vous avez peur d'entrer en contact peut-être avec les gens et c'est quelque chose qui va s'apaiser, malgré vous avez peut-être de l'anxiété face aux relations interpersonnelles, mais l'abondance est là. Okay? L'abondance est là, alors croyez-y, c'est là, c'est pour vous. Arrêtez de combattre, accueillez-le. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Et s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. S'approprier son pouvoir, ça revient un petit peu à la carte ici du magicien. On a le pouvoir sur sa vie, on a le pouvoir de créer les choses qui sont autour de nous, la beauté qui est autour de nous. Okay? S'élever toujours plus haut, vous y avez droit. Alors allez-y, allez-y. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant.
OK, je vous laisse le lire. Un nouveau cycle romantique commence. Quand je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, j'adore ça ici. Et une deuxième carte pour vous dire de croire en l'impossible. Hey, j'en ai des frissons pour vrai, c'est vraiment beau. J'espère que ça va parler à tous les taureaux de la Terre. La petite carte conseil du surrender, et je l'aime beaucoup celle-là, elle ne sort pas souvent. Abandonner l'idée de pouvoir réparer quelqu'un. Il est temps pour vos relations de changer. Il est inutile d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être responsable pour sa propre guérison. Alors peut-être que vous avez cette tendance-là dans la vie, mais c'est une carte que je trouve très belle et ô combien vraie. Chacun est responsable de sa propre guérison. Puis vous savez, il y a des gens qui ne guériront jamais. Il y en a qui ne veulent pas guérir parce qu'ils sont pris dans leur peur, dans leurs angoisses, peu importe. Et c'est aussi correct. C'est leur vie. Des fois, on connaît des gens, on trouve ça triste parce qu'ils pourraient donc bien être heureux si seulement ils osaient voir les choses différemment. Mais malheureusement, ce n'est pas le choix qu'ils font. Alors, on ne peut pas se battre toujours envers et contre tous pour que ces gens-là se réparent, en fait. Pour les réparer, j'ai pas d'autre mot que réparer qui me vient en tête. Alors, on n'est pas responsable de l'état des autres. On n'est que responsable de soi-même. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les abonnements, les likes, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.